En manchette aujourd'hui, le premier spectacle des Cabatines connaît un franc succès. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, vendredi, le 19 mai. On vous rappelle cependant en ce début de bulletin que CTRB sera fermé lundi, le 22 mai, en raison du congé de la fête des Patriotes. Donc, nous serons de retour mardi avec la présentation notamment d'un nouveau bulletin d'information. À noter, la plupart des commerces seront cependant ouverts lors de ce congé. Hier soir avait lieu la première représentation des Cabatines. Ça s'est passé à l'île du Pas, donc à l'église de l'île du Pas. Les Cabatines, c'est un groupe de personnes qui ont participé tout au long de l'année à des ateliers le lundi au Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, d'où les Cabatines. Les Cabatines ont décidé de présenter le fruit de leur travail lors d'une soirée bénéfice dont les profits allaient au Centre d'action bénévole d'Autrey. Il y a eu, au cours de cette soirée, un encan silencieux qui a permis notamment au CABA de lever des fonds. Dans un premier temps, on écoute Pierrot Lapierre, le directeur général du CABA. Il s'adresse à l'auditoire nombreuse. Bon, bien, les Cabatines, vous êtes tous les Cabatines, bravo les Cabatines, bravo! Chers Cabatines, quand on m'a présenté le projet d'une troupe théâtrale, culturelle, c'était tout simplement un petit rendez-vous du lundi après-midi. On a vu que ce rendez-vous du lundi après-midi a donné ça ce soir. Donc, un énorme merci, surtout, d'avoir fait en sorte que votre activité du lundi est devenue, pour le Centre d'action bénévole, une activité bénéfique qui va nous rapporter. Donc, au nom du conseil d'administration, en mon nom personnel, merci beaucoup de contribuer au financement du Centre d'action bénévole. Merci et bravo aux Cabatines. Merci aux personnes. Moi, je nommerai pas de personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont gravité autour de notre chorale du lundi après-midi. Merci à toutes ces personnes. Merci à Monique Drainville d'avoir orchestré le tout, l'activité de socialisation du lundi après-midi, qui est devenue cette activité de ce soir. Merci. Dans votre église. On a le plaisir d'avoir avec nous le maire de l'île du Pas, M. Goyette. Donc, un énorme merci de nous avoir accueillis dans votre nouvelle église. Finalement, merci d'avoir participé, d'avoir répondu à l'appel de l'activité de ce soir. Et une super belle soirée à vous tous. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Plus de 150 personnes environ ont assisté à cette grande première, mais on veut savoir qu'est-ce que les Cabatines ont offert. Et pour ce faire, on va écouter un extrait du spectacle qu'elles ont présenté. Il se cache dans un coin le ventre vide, en habit du dimanche et en souliers vernis. Il connaît par cœur vos allées, vos venues. Il vous voit de loin, vous l'avez jamais vu. Il se tient dans les bars du centre
gravé dans le dos et pour longtemps. C'est un assassin du Montréal matin, le dernier des grands, le plus grand des vauriens. Il se tient chez les marchands de journaux, dans les bowling et les bingos. Il se tient partout, il se tient partout. Méfiez-vous du grand amour, il se promène aux alentours dans des habits trop grands pour lui. On sait pas son âge ni son nom. Si vous sortez, faites attention, laissez votre cœur à la maison, à la maison. Sur les bords de l'autoroute, on l'a vu se pencher. Dans les châssis de cave, le mot duplex climatisé. Les amoureux fous faisaient l'amour tout crier. Et le grand amour riait à gorge nettoyée. Un jour, dans le secret de votre bonheur, quand il vous aura pris le cœur, il rira de vous, il rira de vous. Méfiez-vous du grand amour, il se promène aux alentours dans des habits trop grands pour lui. On sait pas son âge ni son nom. Si vous sortez, faites attention, laissez votre cœur à la maison, à la maison. Le spectacle en entier des Cabatines, voilà, sera présenté sur les ondes de CTRB dans les prochaines semaines. Après avoir dénoncé les coupures de budget du programme Emploi d'été en mars dernier, Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, se désole de voir les impacts de cette décision sur le terrain. Et ces impacts-là touchent les organismes et les municipalités. Les annonces officielles maintenant faites, ce sont 614 682 $ pour 173 emplois qui seront déployés dans Berthier-Masquinongé, soit 311 582 $ de moins qu'à la même date l'an dernier. On cite le député: alors que nos organismes voient la demande de la population pour leurs services augmenter avec l'inflation, le gouvernement fédéral a décidé de revenir au budget d'avant la pandémie sans indexer les montants à la hausse du coût de la vie. Ça n'a pas de bon sens, a expliqué Yves Perron. Ainsi, plusieurs demandes soumises n'ont pu être remplies. De plus, ceux qui ont reçu des sommes n'ont pas eu le soutien nécessaire pour engager l'ensemble des ressources qu'ils avaient prévues pour la saison estivale. Le député ajoute, avec le tiers du budget de l'an dernier manquant dans l'équation, l'allocation des ressources aura été difficile. Il faut au minimum que l'an prochain, le gouvernement fédéral indexe les budgets. Sinon, ce sont les gens de Berthier-Masquinongé qui en paient le prix, a conclu le député Perron. La Sûreté du Québec désire inviter les usagers du réseau routier à la prudence lors de ce long congé incluant la Journée des Patriotes, donc ce congé du 19 au 22 mai. L'arrivée du beau temps annonce la présence accrue d'usagers vulnérables sur les réseaux routiers. On parle de motocyclistes, de personnes à mobilité réduite, de cyclistes et de piétons.
Avec le flux accru de circulation anticipée sur le réseau routier à l'approche de ce long congé, donc la Sûreté du Québec souhaite rappeler à l'ensemble des usagers l'importance d'un partage harmonieux de la route, un partage sécuritaire. Que ce soit sur le réseau routier ou hors route, les comportements responsables et respectueux du Code de la sécurité routière contribueront à l'amélioration du bilan routier. À cette fin, plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l'ensemble du territoire québécois. Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions. On parle de vitesse imprudente et excessive, du non-port de la ceinture de sécurité, de l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, de la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. Rappelons que le beau temps demeure toujours synonyme de prudence. La route est un espace public qui se partage. Donc, le chacun pour soi n'a pas sa place sur le réseau routier. Tous doivent s'adapter et veiller à leur sécurité et ainsi à celle des autres usagers. Sur ce, on passe à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 19 mai et pour ce week-end, les anniversaires. Tout d'abord, 19 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Marcel Jeté. On passe au 20 mai, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Nancy Cloutier. Et dimanche 21 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Marie-Josée Leclerc et à Robert Clermont. Et là, on ajoute lundi, puis ça sera congé, donc 22 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marie Trudel et à Paul Laforêt. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Lincoln Le Breton. Plusieurs activités auront lieu en cette longue fin de semaine de congé. On débute tout d'abord par le rendez-vous au cœur du village à Saint-Cuthbert. Ça débute en ce vendredi 19 mai. Il y a une exposition de peinture à la sacristie de l'église à compter de 17h. Bingo
dans la salle communautaire Chevalier de Lormier à 19 h. Samedi, le 20 mai, plusieurs activités se dérouleront là, au cœur du village, soit à l'église et sur des terrains qui l'entourent. Il y aura la présence de la cantine Le Bourgeois sur place, distribution de compost à l'hôtel de ville à 9 h, échange de végétaux, donc et conseils horticoles à 9h30. On parle aussi de la présence de nombreux artisans et organismes locaux et régionaux, vente de boissons alcoolisées au kiosque de la FADOC. On vous invite, si vous voulez, de l'eau fraîche à apporter votre bouteille. On parle de maquillage pour enfants, jeux gonflables, mascottes, sculpteurs de ballons, exposition de peinture, celle qui se poursuit, celle amorcée la veille. Dans la journée, il y aura aussi le cercle de tam-tam et les beaux barbeaux seront sur place. On parle de magiciens ambulants. En soirée, on y va avec un cinéma familial en plein air, présentation du film Vaillante, friandises et pop-corn en vente sur place. On vous invite à apporter vos chaises. Ça va se dérouler donc dans le stationnement de l'église. Samedi, toujours, on parle, évidemment, on vous a parlé de kiosques, de gens qui étaient sur place pour se faire connaître et offrir des produits. Il y aura savonnerie, papeterie, bijoux de verre, couture, tissage, boulangerie. On parle de viande d'élevage à l'ancienne, de gossage de copes, donc de plants, de potagers, de conserves. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Les organismes impliqués sont nombreux. Action Famille Lavaltrie, Action Loisirs Saint-Cuthbert, Association forestière de la Naudière, le CABA, la FADOC de Saint-Cuthbert, la collectivité Zen, la culture et patrimoine Saint-Cuthbert, le groupe d'entraide en toute amitié, les Amis de la Chicot, la Maison de la Famille aux 80, la MRC d'Autrey via sa patrouille verte, la municipalité de Saint-Cuthbert et la bibliothèque Adélard-Lambert. Dimanche 21 mai, il y aura un spectacle de musique country à l'église à 9h30 le matin, une messe country à 10h. Il y aura bénédiction des motos devant l'église à 10h45 et un hommage aux patriotes à 11h. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Et on parle d'implication, évidemment, de nombreux organismes. Action Loisirs Saint-Cuthbert, c'est dans le comité organisateur FEA Saint-Cuthbert, le Club de l'âge d'or de l'endroit, la FADOC de l'endroit, Culture et patrimoine Saint-Cuthbert, la Fabrique de Saint-Cuthbert, les Amis du Chicot et la municipalité de Saint-Cuthbert. De Saint-Cuthbert, on peut se déplacer samedi le 20 mai à la Noret, puisqu'à 13h, il y aura l'inauguration officielle de la sculpture Chasse-Galerie de l'artiste Beaugrand. Donc, c'est à la Maison des Cageux, 383 rue Notre-Dame, à 13h. Il y aura aussi de l'action samedi, donc probablement toute la journée, si la température évidemment le permet. Donc, ça se déroulera au musée Gilles Villeneuve. Foster Meat et Clean Society Club ouvrent leur saison au musée Gilles Villeneuve. Un grand rendez-vous de passionnés d'automobile qui retiendra l'attention sur le terrain du musée à Berthierville, donc ce samedi. Si jamais il pleut trop, ça pourrait être remis au samedi suivant, donc c'est à vérifier. L'activité s'inscrit dans le cadre du 35e anniversaire du musée Gilles Villeneuve. Entre 11h et 19h, des participants donc s'installeront sur le terrain. On parle de nombreuses belles voitures. Pour l'occasion, l'entrée pour le musée sera à tarif réduit. En plus de l'exposition de voitures, de la visite du musée, les organisateurs prévoient une chasse au trésor pour les enfants, des kiosques, bref, une ambiance familiale et sécuritaire. C'est donc un rendez-vous ce samedi. Avis aux amateurs de belles voitures. Le musée Gilles Villeneuve vous attend. Sur ce, on passe à la pause. Oui, voilà. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous
pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les canages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL de Joliette le 11 mai, est décédé paisiblement entouré des siens, Danielle Fredette, épouse de Serge Tessier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères, Michel Fredette, Louise Bonenfant, André Fredette, feu Pierrette Baudry, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Tessier, Suzanne Gervais, Daniel Tessier, Pierre Savignac, Marie Tessier, Pierre Ladouceur, ses deux filleuls adorées, Andréanne et Annie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins et cousines, selon ses volontés. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la Villa Montcalm de Berthierville, le 7 mai, à 68 ans, est décédé M. Jean-Luc Plante, fils de feu Théodore Plante et de feu Janine Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur, son beau-frère. Roland Plante, Micheline Latour, Marc Messier, feu Lucie Plante, son neveu et sa nièce, Patricia Plante, Steve Perron, Mathieu Plante, Émilie Brissette, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une prière aura lieu au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jeudi, donc c'était jeudi le 18 mai à 11h. Au CHDL par Filia Ferland, le 2 mai, à 80 ans, est décédée Mme Marie-Berthe Caron, fille de feu Omer Caron et de feu Cécile Turcotte, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Monique Caron, feu Jean-Marie Barrette, Marguerite Caron, feu Réal Lamoureux, Lucie Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 3D à Parfilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Caron. La famille vous accueillera samedi, le 20 mai à 10h, en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront en ce même lieu à 11h. Mme Marie-Berthe Caron sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 28 décembre, à 92 ans, est décédée Mme Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, demeurant à Lachenay, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Robert Chaput, Carole Lepage, Guylaine Chaput, Patrick Champagne, Sylviane Chaput, Régent Ruel, ses petits-enfants, Catherine Chaput, Laurence Champagne, Philippe Champagne, Valérie et Vincent Ruel, ses arrière-petits-enfants, Noémie et Charles-Olivier Lucier, son beau-frère et ses belles-sœurs, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, feu Jacques Giguère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 3 juin de 12h30 au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour, à 15h30. Mme Coder Chaput sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue
à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 22, un temps ressenti de 23. Vendredi soir, c'est nuageux avec averse, une température de 19, un temps ressenti de 19, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, c'est nuageux avec averse, une température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 21, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 19, un temps ressenti de 19, environ 5 mm de pluie. Samedi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche matin, c'est des risques d'averse, une température de 13, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 18, un temps ressenti de 19. Dimanche soir, c'est généralement dégagé, une température de 14, un temps ressenti de 13. Dimanche nuit, c'est dégagé, une température de 4, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe du musée, des formations professionnelles, au nom de toute l'équipe de CTRB, nous vous souhaitons un bon grand week-end, un congé de la fête des Patriotes. On rappelle que CTRB sera fermé lundi. Un bon congé mérité à toute l'équipe. Et on se revoit donc pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, vos nouvelles locales et régionales, mardi. Bon week-end et à la prochaine! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.